C'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui, une de plus. On va commencer une fois n'est pas coutume avec les chandeliers japonais pour voir que nous avons un magnifique harami baissier, c'est-à-dire que le corps de la bougie d'aujourd'hui est inclus à l'intérieur du corps de la bougie d'hier, ça s'appelle un harami baissier, et ça c'est annonciateur d'une baisse à condition que ce soit confirmé par une première séance de baisse demain à surveiller de près, d'autant que ce harami baissier n'intervient pas à n'importe quel moment, puisque c'est bien un échec à passer 3175 qui a créé ce harami baissier. Les intervenants renaclent à passer parce que effectivement nous sommes toujours sous l'emprise d'une divergence baissière cachée ici. Je vous rappelle qu'on a fait des plus hauts sur les indicateurs, sur le stock, qui n'est pas accompagné par un plus haut sur les indicateurs, sur les cours entre le 14 novembre et ce jour-ci. Autrement dit, nous sommes à l'extrême limite du scénario baissier. Personne n'a trop envie de s'engager, puisqu'on risque de prendre la baisse dans la tête. Et c'est vrai que ce scénario de divergence baissière cachée disparaîtrait si on arrivait à faire un plus haut par rapport au 14 novembre. Vous comprenez donc l'enjeu. En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et nous avons également un autre élément qui freine la hausse, à savoir un élément de Fibonacci, ici les 61,8% de retracement de Fibonacci, qui ont freiné les ascensions. En effet, entre le plus haut du 28 octobre et les plus bas du 25 novembre, on a retracé donc près de 62%. C'est très classique avant éventuellement de reprendre une baisse. Donc si on ajoute ça, et en plus le fait que nous soyons toujours à l'intérieur de la fourchette d'Andrews Orange qui milite vers un ralliement de la médiane ici, eh bien, je vous rappelle que tant qu'on n'a pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews Orange, cette médiane est toujours d'actualité. Donc vous voyez que les épées de Damoclès ne manquent pas au-dessus de la tête du pauvre investisseur, et on comprend qu'il ait du mal à s'engager. Les indicateurs techniques cependant s'améliorent, puisque le MACD est maintenant depuis 2 séances au-dessus de son signal. Nous avons également un momentum qui est positif et un stochastique qui est rentré maintenant en zone de surachat. Donc il y a vraiment une ambivalence des signaux à cet égard. Si à cela on ajoute que la M20 commence à croître légèrement, eh bien nous avons ici une situation où nous sommes quasiment en situation haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 quasiment croissante. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. L'impulsion technique est haussière, mais les résistances sont militent pour un ralentissement de la progression. Voilà. Donc si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée là sur ces niveaux-là. Maintenant, si vous êtes haussier, je vous conseille plutôt d'attendre un retour sur la M7 ou sur la M20 pour acheter. Bonne soirée, bon trade et à demain.